Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je te partage les fondamentaux et les repères pour te permettre de vivre de ta passion. Voilà, je vais attendre une minute que les premières personnes me rejoignent en direct et je serai ravie de partager et que tu puisses aussi écouter ça en replay. Voilà. Bienvenue. Donc, euh, Ce que je vais vous partager aujourd'hui, Euh, ça part du constat, en fait, que je vois beaucoup de personnes qui manquent de repères et qui se lancent dans leur entreprise, ils se lancent à leur compte avec ce que j'appelle la stratégie de l'espoir. C'est pas, ça vient pas de moi, j'ai déjà entendu quelqu'un d'autre en parler, mais je trouve que ça résume assez bien. J'y vais et puis on verra bien si je fais ce que j'aime, ça devrait bien se passer. Euh, et en fait, finalement, c'est des personnes qui se mettent en grande difficulté, voire même parfois en danger, parce que d'avancer sans savoir où on va, ça peut voilà, être vraiment pas une bonne idée. Et du coup, j'ai vraiment... pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que j'ai eu, dans le cadre du lancement de J'offre ma lumière au monde, mon accompagnement pour les entrepreneurs, pour apprendre justement ce que c'est la posture de l'entrepreneur, poser les bases, les fondements, je me rends compte que ben, j'entends des choses, voilà, que, à quel point en fait les personnes qui sont à leur compte, surtout dans le milieu du bien-être, n'ont aucun repère. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai envie de partager des repères simples pour ne plus entendre des personnes qui sont arrivées avec un ras-le-bol de leur boulot, de salariés, etc., épuisés en burn-out et qui du coup quittent tout du jour au lendemain pour se lancer dans leur passion. Alors c'est génial, moi je peux que encourager à vivre de sa passion. Ça c'est peut-être la première question, hein, c'est est-ce qu'on a le droit de pouvoir vivre de sa passion? Et en fait, ben oui, en fait. Et j'ai envie de dire, on a d'autant plus de chances de réussir dans notre activité qu'on est passionné. Parce qu'en fait, cet élan du cœur, cet élan de joie, déjà nous aligne avec ce que notre âme veut vraiment. Et en plus, nous permet de dépasser tous les obstacles, toutes les peurs, tous les freins, d'oser passer à l'action. Donc ça, c'est génial. Après, c'est comme tout, ben, en fait, ça structure et ça se prépare aussi. Donc c'est ça aussi que je voulais vous partager aujourd'hui. Comment on prépare ces transitions et ça veut dire quoi se donner les moyens, ça veut dire quoi avoir des repères en tant qu'entrepreneur. Voilà, je vais dégrossir un petit peu tout ça. Donc, la première chose que je peux vous partager, c'est ça se prépare une transition en fait. À partir du moment où on est dans un espace de je fuis quelque chose que je ne veux plus, on se met en danger parce que on part pas de l'énergie de l'élan de l'envie, on parle de l'élan de la fuite, de la peur. Donc, plus on vivra la peur et plus on va reproduire en fait, quel que soit le contexte en fait, finalement, ce qu'on quitte et qu'on n'aimait plus quand on est par exemple épuisé dans un ras-le-bol de quelque chose qui n'a pas de sens. Et ben le risque, si on est dans cette fuite, c'est de s'épuiser à nouveau ailleurs. Voilà, en étant dans des actions qui ne sont pas le bon focus, en n'ayant pas préparé les choses. Donc, je vais en dire plus juste après. Donc, préparer sa transition, c'est peut-être arrêter de vouloir déjà tourner complètement la page. C'est comment ce que j'ai été jusqu'à présent, mon expérience professionnelle, mais aussi personnelle, elle peut être mise au service dans le projet que je veux mettre en place de mon futur métier à mon compte. Voilà, je reprécise, bien sûr, cette vidéo, elle est pour les personnes qui sont à leur compte, quel que soit le domaine d'activité, artiste, thérapeute, coach, voilà, les personnes, profs de yoga, qui veulent être à leur compte. Donc, pour préparer cette transition, la première chose, c'est de se former. Voilà. Il y a quelques domaines d'activité et je vais pas dire le contraire. Moi, j'ai beaucoup appris par l'expérience. Il y a la moitié de ce que je fais qui vient de mon expérience finalement aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de diplômes tamponnés, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur, de ce que j'ai vécu moi, de ce que j'ai traversé, que je retransmets. Et bien sûr aussi des formations. Donc voilà, c'est se former, c'est comment est-ce qu'on peut
faire le tri de nos dépenses pour mettre de l'argent de côté, pour préparer la transition, avoir un bagage de sécurité financier avant de quitter son emploi et mettre l'argent aussi dont il y a besoin pour se former, apprendre les compétences, acquérir l'expérience dont on a besoin. Euh, et puis, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a suffisamment de formation, suffisamment d'expérience, ben, de se pouvoir se lancer. Et peut-être qu'au début, il y a besoin de faire par étapes, c'est-à-dire de commencer à proposer ce qu'on a appris, même à prix libre, etc. Mais l'idée, c'est d'engranger de l'expérience, en fait. L'objectif, en fait, pour moi, le point de repère pour savoir si on peut se lancer ou pas, la base, c'est d'être vraiment en confiance dans ce qu'on fait. Si on sent que voilà, on aimerait bien, mais on n'a pas trop, on n'ose pas trop en parler, les gens ils sont contents, mais pas plus que ça, de ce qu'on propose, etc. Voilà, vraiment prendre confiance en notre art, en notre création, en notre proposition, en notre accompagnement. Une fois qu'on a cette confiance intérieure, à ce moment-là, ben, on peut aller décider de faire plus que ça. Et c'est très juste. Je pense qu'il y a aussi des fois où on se donne pas complètement les moyens de faire ce qu'on aime, et finalement on y va sans y aller. On a gardé un métier à côté, mais du coup on n'a pas l'énergie et le temps pour mettre le focus sur ce qu'on veut proposer. Donc voilà, il y a les deux possibles. C'est vraiment des choix, des arbitrages en fonction de l'activité. Ça, c'est quelque chose qui s'affine dans les stratégies. Mais voilà, vraiment attendre d'être prêt et formé pour quitter son ancien job, ça c'est clair, d'avoir les moyens de dire, bon, bah, j'ai de l'argent devant moi pour un certain temps qui me permet de déployer cette activité en sécurité, en confiance. Et, euh, et après, ben, quand je dis aussi ça se prépare et on se donne les moyens, c'est ben, être à son compte, en fait, ça s'apprend. Et c'est vraiment une posture, en fait, à acquérir des réflexes, des questionnements à savoir se poser. Donc aujourd'hui, je vais vous en partager quelques-uns pour que vous ayez justement quelques repères et que vous soyez déjà lancé ou que vous pensiez à vous lancer, quel qu'en soit le côté, c'est important. Voilà, il y a dans les repères, dans les questions à se poser, c'est un gros mot qui s'appelle la rentabilité. Est-ce que ce que je vais proposer peut être rentable? Est-ce que si toutes les fenêtres de l'univers s'alignent, que j'ai naturellement les clients qui viennent à moi, est-ce que avec le prix de ce que je propose, le temps que j'ai disponible pour exercer mon activité, parce que parfois voilà, on a d'autres impératifs de famille, etc., qui fait qu'on ne peut pas travailler 100% de son temps. Et puis il y a aussi cette question de, bah, voilà, hein, combien je veux prendre de vacances par an, quels sont les temps de soupape, de repos dont j'ai besoin, quels sont les temps d'expérience, d'ouverture, de nouveaux apprentissages. Donc voilà, on n'arrête jamais. Et si on a notre emploi du temps qui est bloqué avec tout ce qu'on doit délivrer de notre service, ou créer quand on est artiste, etc., ben finalement, on finit par étouffer, en fait, si on n'a pas anticipé d'avoir un temps pour tout. Donc, quel est le temps imparti que je veux dédier à mon activité? Quel est le salaire viable dont j'ai besoin à la fin du mois et combien je dois gagner pour ça? Et du coup, en fonction bah, de ces paramètres-là, simples, on voit très rapidement si notre activité, elle peut être rentable, elle peut être viable dans la durée, en fait. Parce que euh, j'ai entendu ça bah, mais tellement de fois, en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Ah, bah oui, je me suis... une amie comme ça qui avait lancé son activité, et puis dans son business plan, elle avait prévu de se payer 900 € par mois. Et en fait, c'était une activité qui lui a demandé tellement de temps, de sacrifices, etc. 900 €, en fait, c'est pas viable. Donc, au bout d'un an, elle était sur les rotules avec pas le retour énergétique et elle a fermé. Voilà, mais c'est logique en fait, c'était écrit d'avance. Est-ce qu'on peut se poser des questions avant en fait? Ou une autre ben, quand on pose les chiffres simples du nombre, une artisane, du nombre de créations à vendre pour pouvoir être rentable et se payer un salaire, mais en fait, le temps de production que ça représentait, c'était
le temps du mois disponible pour travailler. Donc en fait, il n'y avait plus l'espace pour rien d'autre que de travailler. Donc la vente, la rencontre client, les espaces de créativité, etc. Tout ça, ça n'existait plus. Donc voilà, de prendre ce temps-là, de regarder et de ne pas être dans l'illusion de ah ben on va voir, je vais me lancer, et puis peut-être ça va marcher, etc. On verra si ça plaît. C'est comme s'il y avait en priorité le besoin de se rassurer que ce qu'on fait c'est bien. Et du coup, tout le reste, on l'oublie. Et c'est pour ça que je dis, avant de se lancer vraiment, de dire, OK, c'est de ça que je veux vivre, bah, il faut être sûr que ce qu'on fait, c'est bien, en fait. Si on a un doute là-dessus, ben, c'est que c'est peut-être pas encore le moment, en fait. Il faut continuer à se former et garder une sécurité financière par ailleurs. Voilà. Euh, donc ça, ces bases-là de la rentabilité, en fait, une entreprise, si elle gagne pas d'argent, en fait, elle ferme. C'est aussi bête que ça. Et de pouvoir regarder en face les réels besoins financiers de l'entreprise, les coûts de production, etc., etc. Tout ça, c'est des chiffres en fait qui se posent. Et malheureusement, on est souvent traumatisé des mathématiques de l'enfance. Il y a beaucoup de gens, que ce soit déjà les freins du rapport à l'argent et la conscience de voilà, d'être capable de se mettre en face des chiffres, eh ben, c'est pas gagné. Je vois même juste quand je demande à faire le bilan pour ceux qui ont demandé à être accompagnés, je leur dis, ben ok, est-ce que vous avez les chiffres de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et la réponse est non. Et ça, c'est pas ok en fait. Il faut avoir un plan chiffré en fait. Sinon, on avance dans le flou, on avance dans le vide et finalement on n'avance pas. Euh, voilà. Donc, la dernière chose que je voulais partager, par rapport au fait de se donner les moyens. J'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui me disait cette idée, ben, après une heure d'échange sur ces questions-là, etc., quand je l'ai revue, elle m'a dit, bah, j'ai compris qu'en fait, je devais me prendre au sérieux. Il était temps que je me prenne au sérieux dans ce que je fais. Bah oui, que je me donne les moyens, que je m'investisse vraiment, etc. Et ça, c'est fondamental. Et on a malheureusement aujourd'hui, je pense, avec tous les conditionnements des réseaux sociaux, une vision qui est biaisée de ce que c'est que déployer son entreprise. Il y a un truc autour de la communication qui vient en premier. Alors, comment je me rends visible sur les réseaux sociaux, comment je crée mon site internet. Et en fait, tout ça, c'est complètement secondaire. Tout ça, ça n'est pas la priorité. La priorité, c'est de pouvoir, dans l'instant, être au clair de qui on est, de ce qu'on propose, que quand on croise quelqu'un dans la rue, dans nos voisins, dans nos entourages, dans les amis d'amis, ils puissent se dire, ah oui, c'est exactement ce dont j'ai besoin et c'est avec cette personne-là que je veux travailler. Cette assurance intérieure de savoir que la qualité de ce qu'on propose, d'être clair dans le fait de le nommer, et ben c'est ça qui va attirer en premier les clients, pas les réseaux sociaux en fait. À part une activité 100% en ligne, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, ça se prépare autrement. Mais ce que je veux dire, voilà, créer, être à son compte, les fondamentaux, c'est se poser les bonnes questions sur un business plan, de comment je vois le développement de mon entreprise, quels sont les objectifs financiers que je pose, qui je veux être, à qui je m'adresse, etc. Créer son offre, vérifier que tout ça soit rentable, c'est ça les fondements, c'est ça se donner les moyens et c'est ça apprendre la posture d'être entrepreneur en fait. L'entrepreneur, il a une vision d'avance de là où il veut aller, c'est fondamental. Donc voilà, je remets cette réalité-là en face parce que je me rends compte quand je parle à des personnes qui sont à leur compte dans le bien-être que les fondements de l'entrepreneur, ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire finalement. Donc voilà, je remets les bases ici. J'espère que ça pourra aider certaines personnes à avoir déjà quelques nouveaux repères de à quel moment je suis prête ou prêt à me lancer dans mon activité à 100% pour que ce soit mon revenu premier et comment je me donne les moyens. Donc je me donne les moyens en étant d'abord formée, mais aussi en étant accompagnée, coachée sur comment je pose les fondements. C'est vraiment cette idée, ce qui perd le plus, je crois, dans ce que j'observe des entrepreneurs, les personnes à leur compte, c'est le manque de focus. C'est le mauvais focus, en fait. On va mettre la flèche, l'énergie à un endroit qui est secondaire au lieu de revenir aux questions fondamentales. C'est qui mes clients et comment je les contacte et qu'est-ce que j'ai à vendre, à quel prix, pourquoi. Voilà, ces fondamentaux-là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça amènera plus de clarté à chacun là où il en est. Et je t'invite aussi
par rapport à ce que tu viens d'écouter, merci d'avoir pris ce temps-là, à noter c'est quoi les déclics, les prises de conscience que ça a pu apporter pour toi, et ça serait quoi la première décision, la première action à mettre en place suite à ça pour t'aligner et te donner les moyens dans ton entreprise. Au plaisir. Et pourquoi moi je me présente pour ceux qui m'ont écouté. Je suis Alix Marnia et j'accompagne les gens qui manquent de confiance et de sécurité à oser lancer leur projet, à oser lancer leur entreprise avec plusieurs casquettes. La casquette du thérapeute qui va chercher les points de fond qui nous empêchent d'avoir confiance en nous et en notre valeur, et la casquette du coach qui donne les repères et permet de choisir des actions plus directes pour aller à nos objectifs et déployer notre entreprise et l'offrir au monde. Belle journée à tous. Bonjour à toi. Dans cette vidéo, je te